Bonjour et bienvenue sur la vidéo numéro 2 intitulée Comment démarrer une conversation sur Love Adult. Alors pour commencer une conversation, quand nous sommes connectés sur notre compte, nous avons 4 possibilités. Nous avons soit par la localisation, la géolocalisation, donc on va chercher ce qui se trouve autour de notre ville renseignée sur notre profil. Ici c'est Nice. On va donc regarder ce qu'on trouve comme pseudo sur Nice. Et les alentours c'est à 50 km environ. Donc on va rentrer la ville de Nice. Voilà, on va choisir le premier. De toute manière, ça n'a rien changé au problème. Nice, voilà. Alors on s'aperçoit au milieu de la carte qu'on a 6 personnes trouvées. Il s'affiche dans la fenêtre en bas. Donc on peut cliquer sur le point central. Nous verrons qu'il y a bien 6 profils. Chaque profil qui apparaît, on ne sait pas, on n'a pas les prénoms. Donc on va aller cliquer directement en bas sur le profil de Emma. On va savoir à quoi correspond Emma. Emma, 36 ans, la voici. On peut charger son profil directement en cliquant dessus. Alors on a chargé le profil, puisque là, dès qu'on a un profil rose, c'est un profil sur lequel on a cliqué, forcément. Pour bien distinguer du profil de départ. Alors on peut voir la présentation de Emma. Bon là on n'a qu'une ligne, mais on peut en mettre... on peut faire vraiment une grosse description. On peut aussi voir là où les photos. Là pour l'instant elle a mis qu'une photo, donc on peut voir sa photo. Elle n'a pas renseigné son poids, sa taille non plus. C'est pas grave. On retourne sur notre profil de base en cliquant ici. Sur le profil de Alexandre. Nous constatons qu'Alexandre, en fait, lui, il est VIP, donc il a un espace privé où il peut mettre des photos qu'il peut partager aux personnes. À côté, on voit une clé d'accès, c'est-à-dire que si on lui envoie un code d'accès, il pourra voir l'espace privé d'une autre personne. Voilà la clé. L'espace privé est vraiment privé sécurisé, puisque le code est infalsifiable, l'espace est protégé, et il faut donner le pseudo. Donc de toute façon, on ne peut pas intercepter le code. Nous verrons ça dans la prochaine vidéo de toute façon. Donc on peut aussi rechercher par sexe. On aura donc toutes les personnes qui sont connectées. Connectées, je rappelle, c'est les gens dont le profil clignote à droite. Au hasard, on va charger Chloé, je pense. Donc on charge un profil, automatiquement on a le profil chargé en rose. Voilà. Alors, cette personne est de Bordeaux, donc Bordeaux-Nice, enfin c'est une démo bien sûr. Donc on voit la présentation de Chloé. Bon, la met une ligne, mais bon, la présentation peut être bien plus consistante, bien sûr. Alors si on clique sur la petite étoile jaune qui est sur la barre photo, ça va nous permettre d'ouvrir une petite fenêtre dans laquelle on pourra choisir les commentaires, si c'est à voir plus tard ou à ami, enfin voilà, on pourra profiter de cette partie-là pour voir après si on l'a enregistré, si on compte
donner suite, je dirais. On verra après. Bon, sur l'âge, on peut chercher une personne avec l'âge et le sexe, entre 35 et 50 ans par exemple. On va retrouver toutes les personnes de cet âge. Alors là, connectées ou non, hein. Pareil, on pourra charger le profil toujours de la même manière. Voilà. Le tour du profil. Dans les favoris, ce que je vous disais précédemment, on retrouve les personnes qui nous ont peut-être tapé dans l'œil. On a mis un commentaire, à voir, pourquoi pas, amis, ou voilà, on peut mettre différentes choses. Alors, on peut très bien mettre deux commentaires différents pour le même pseudo, hein, c'est pas interdit. On peut avoir au début à voir, puis après après avoir conversé avec, on peut mettre pourquoi pas, puis supprimer le premier commentaire, ou le laisser, on s'en fiche de toute façon. À un moment donné, vous effacez le commentaire. La liste est illimitée de toute façon. Enfin, quand le choix est fait après, généralement, on peut bien sûr charger les pseudos en cliquant directement sur la photo, si on la voit directement dans le profil à droite. Mais si on imagine qu'il y a plusieurs pages de pseudos, de profil, s'il faut se faire toutes les photos pour les voir, pour retrouver la personne, il vaut mieux que ce soit marqué dans les favoris puis retrouver directement. Pour ceux qui conversent avec X personnes, bien sûr. Donc la fameuse petite étoile que je disais tout à l'heure. Alors à savoir, quand on clique sur la présentation d'une personne, la personne saura que vous avez regardé sa présentation, ce qui peut amener une relation plus facile. Ou alors on fait un tour sur les favoris. On peut les supprimer directement. De toute façon, si on met deux fois le même commentaire, le système le refusera. Il vous dira qu'il y a déjà la relation qui existe. On retourne sur le profil d'Alexandre. On va charger Emma, on va faire une toute petite conversation. Donc là, on charge Emma, on a déjà des messages qui étaient là, qui étaient venus. Tant qu'on n'a pas répondu, ils ne sont pas effacés de toute façon. Les anciens messages sont effacés régulièrement, je crois que c'est toutes les nuits. Hein. Donc il n'y a rien qui est gardé, il n'y a pas de log, il n'y a pas de traçage. Hein. C'est pas comme sur les applis genre TikTok et tout, où voilà, on sait tout de vous. Là, on ne sait rien de vous. De toute façon, on ne met pas de nom, pas d'adresse physique. On met un pseudo, une date de naissance pour les anniversaires et pour si les gens recherchent par âge quand même pour qu'il y ait une correspondance, sinon il n'y a aucune transaction quelque part. Là, on commence donc à écrire, on répond à Alexandre plutôt. Bon, c'est un exemple, hein, c'est des messages. Des messages de test, bonjour, comment ça va, voilà. Donc voilà, une fois qu'on a répondu, on voit, de toute façon on a l'heure. Quand on récupère les anciens messages, on se connecte le lendemain, on voit si on a reçu d'autres messages. Comme ici, on a les dates. Vous voyez, à droite, c'est pas l'heure, c'est les dates. Le dernier message, il est en haut, ainsi. Il y aura bien sûr des améliorations sur l'autre version. Hein.
et une version mobile qui sera aussi développée. Alors là, l'espace VIP, on va voir les photos de la galerie d'Alex. On a un petit menu, on peut ajouter une photo, on peut gérer les fameuses invitations privées, c'est-à-dire que si je veux créer un code pour Emma, je vais créer un code ici et je l'enverrai dans la messagerie. Mais ça, on le fera dans la troisième vidéo. On peut visualiser donc sur l'espace privé personnel en fait, puisque là on est sur le compte d'Alexandre. Hein. Donc là, il va voir ses photos. Alors pour la démo, c'est pas ses photos, hein, c'est des photos qui ont été générées. Donc si les photos lui appartiennent, il peut donc les supprimer. Quand il envoie la galerie à quelqu'un, forcément, ce quelqu'un ne peut pas supprimer les photos. On retourne sur le profil d'Alexandre. Et voilà, notre démonstration de cette vidéo 2 sera finie. La vidéo 3, on regardera la sécurité, le signalement en cas de message un petit peu tordu. On pourra bloquer les conversations, enfin protéger les conversations et signaler la personne à l'administrateur. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour la vidéo numéro 3.